Bonjour à tous, mon nom est Laurence Druet, je suis historienne, chef de travaux aux archives de l'État en Belgique et je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée au protestantisme belge et à l'histoire religieuse en Belgique de manière plus générale. Dans une vidéo précédente, j'ai évoqué la diffusion des idées de la réforme protestante dans une partie de l'actuelle Belgique sous l'Ancien Régime, les Pays-Bas méridionaux. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un texte officiel, daté du 12 novembre 1781 et promulgué par l'empereur d'Autriche Joseph II dans ces mêmes Pays-Bas dont il était également le souverain. Il s'agit d'un édit de tolérance qui améliore considérablement la condition des protestants dans une région où jusqu'alors le catholicisme avait toujours été non seulement dominant mais aussi exclusif, et ceci en l'absence de période de liberté religieuse, contrairement par exemple à ce qu'a connu la France avec l'édit de Nantes. L'édit de tolérance qui, je cite, sans examiner la croyance, ne considère dans l'homme que la qualité de citoyen, accorde aux protestants, dont il faut rappeler qu'ils sont alors présents dans les Pays-Bas depuis plus de 250 ans, des droits civils, notamment l'admission à la bourgeoisie de toutes les villes, aux corps de métier, aux emplois civils, aux grades académiques de l'université de Louvain, mais aussi la liberté de culte privé sous certaines conditions, et même l'autorisation de bâtir des églises dans des emplacements approuvés par les autorités civiles, pour autant toutefois restrictions non négligeables, que ces édifices n'aient pas l'apparence extérieure d'une église, ni ne se manifestent par un clocher, des cloches ou toute autre sonnerie. En d'autres termes, ces bâtiments de culte devaient rester discrets au plan visuel et au plan sonore. Parmi d'autres mesures, un décret complémentaire autorisait les enterrements publics de protestants avec l'assistance de leur ministre du culte et assouplissait la législation relative à l'éducation des enfants issus de couples mixtes, catholiques et protestants. Tout cela suppose que, jusqu'alors, ces droits et libertés n'existaient pas. Et j'ai évoqué dans une vidéo précédente la clandestinité dans laquelle avaient globalement vécu depuis le XVIe siècle, moyennant quelques exceptions, les protestants des Pays-Bas, ainsi que la sévérité des poursuites à leur encontre, en particulier sous la domination espagnole. Au moment où cet édit de tolérance est promulgué, l'idée de tolérance est, dans l'air du temps, véhiculée en particulier par les philosophes des Lumières qui ont exercé une influence sur plusieurs monarques européens, dont précisément Joseph II. Cette idée résulte d'une conception de l'État de plus en plus neutre et détachée de l'Église, mais aussi du constat que les diverses formes de persécution des minorités, en particulier protestantes, n'avaient finalement pu empêcher leur survie. Et parmi les philosophes qui ont véhiculé cette idée, il y a bien évidemment Voltaire, qui est l'auteur d'un traité sur la tolérance publié en 1763 et qui déjà, 30 ans auparavant, avait vanté dans ses lettres anglaises les bienfaits de la multiplicité des croyances et des dissidences religieuses en Angleterre. Je pourrais également citer Montesquieu, qui, dans ses lettres persanes, n'hésitait pas non plus à faire l'apologie du pluralisme religieux comme facteur d'émulation, de progrès moral et d'ordre dans la société. En France, Louis XVI, qui n'était autre que le beau-frère de Joseph II, a lui aussi promulgué un édit accordant aux protestants de son royaume des droits civils fondamentaux. L'édit de tolérance a été reçu par les autorités des différentes provinces des Pays-Bas méridionaux
de manière globalement réticente et son application fut assez arbitraire. De leur côté, seules quelques communautés protestantes, celle de Dour, celle de Rongy dans le Tournaisis ou encore celle d'Aurebec près d'Audenarde, en ont profité pour sortir de l'ombre et solliciter l'autorisation de construire un bâtiment de culte, autorisation qu'elles n'ont fini par obtenir qu'après de longues années et non sans d'importantes tracasseries. Remarquons que l'édit de tolérance restait discriminatoire, puisqu'il confirmait la suprématie du culte catholique qui seul pouvait être exercé publiquement. Néanmoins, malgré sa suspension lors de la révolution brabançonne de 1789 qui a chassé les Autrichiens des Pays-Bas méridionaux, il marque les prémices de la liberté religieuse en Belgique, qui ne sera complète que 50 ans plus tard avec la Constitution de 1831. Il faut encore préciser que si ce texte n'a concerné que les Pays-Bas méridionaux et non la principauté de Liège qui en était voisine, l'annexion de ces deux États à la France en 1795 va pour la première fois et de manière définitive associer leur destin et les doter notamment d'un régime des cultes communs. À partir de ce moment-là, l'évolution vers la liberté religieuse se fera par étapes. Tout d'abord, sous les régimes français républicains successifs qui, tout en n'étant pas particulièrement favorables aux activités religieuses, ont néanmoins étendu les droits des minorités confessionnelles à travers la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 qui établit l'égalité de tous, quelles que soient leurs convictions, même religieuses. Ensuite, sous Napoléon, intervient un concordat entre l'État français et le Saint-Siège, donc le gouvernement de l'Église de Rome, concordat qui jette quant à lui les bases du financement public des cultes, avec notamment paiement des salaires et hébergement des ministres du culte, et étend ce régime aux cultes protestants, luthériens et réformés, et instaure ainsi définitivement la neutralité de l'État entre les cultes reconnus, moyennant toutefois une contrepartie qui n'était pas légère, c'est-à-dire une forte intervention de l'État dans l'organisation des cultes. Troisième étape, après l'effondrement de l'Empire napoléonien, les provinces belges sont rattachées au tout jeune Royaume uni des Pays-Bas, à ne pas confondre avec les Pays-Bas méridionaux dont j'ai parlé précédemment, sur lequel règne un souverain calviniste, Guillaume Ier d'Orange. Et là, pour la toute première fois, les protestants belges vont se retrouver sous un régime politique où le catholicisme est minoritaire. Tout en confirmant le régime des cultes napoléonien et tout en restant lui aussi très interventionniste à leur égard, Guillaume Ier va doter les communautés protestantes des provinces belges d'une organisation complète. Enfin, dernière étape, une fois passés les événements révolutionnaires de 1830 qui ont momentanément désorganisé le culte protestant en Belgique, intervient la Constitution belge de 1831 qui établit un régime des cultes plus favorable encore, puisqu'il concilie liberté de culte public, en plus des autres libertés, liberté individuelle, de presse, d'association et d'enseignement, financement public du culte et, pour la toute première fois, non-ingérence de l'État dans son organisation. Pour les cultes minoritaires en particulier, c'était un peu le beurre et l'argent du beurre. Dans un premier temps, seuls sont reconnus les cultes catholiques, protestants et israélites, et au cours du XIXe et surtout du XXe siècle, le financement public sera étendu aux cultes anglicans, islamiques, orthodoxes et à la laïcité organisée,
si bien que 7 cultes et mouvements philosophiques sont à présent reconnus et financés par l'État belge, et la reconnaissance du bouddhisme est en cours depuis plusieurs années. La Belgique est ainsi un État officiellement pluraliste au plan convictionnel. Si, comme je l'ai précisé dans une vidéo précédente, la pluralité des croyances en Occident peut être considérée comme un héritage de la réforme protestante qui a donné naissance à de nouvelles et à de multiples formes d'églises chrétiennes, le protestantisme belge, composé actuellement de plus de 30 groupements ecclésiaux différents avec leurs spécificités et parfois leurs nuances doctrinales, illustre lui-même parfaitement et même accentue encore cette diversité. Je vous remercie pour votre attention. Si vous avez apprécié cette vidéo, je vous encourage à la diffuser autour de vous et je vous dis à bientôt.